des mariages spirituels démoniaques. Pourquoi démoniaque? Parce que le mariage est déjà spirituel. Démoniaque, simplement, c'est pour différencier que ce mariage-là n'est pas de Dieu, mais ça vient des démons. Et donc, qui dit mariage, nous avons dit, le mariage est consommé lorsque les gamètes mâles et les gamètes femelles fusionnent. Ce que moi j'appelle mariage fusion. Les deux gamètes fusionnent et c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il y a mariage. Et le mot mariage, même dans son sens propre, dans le sens étymologique même du mot, veut dire la fusion de deux gamètes. C'est pour ça que Julien et Grégoire ne peuvent pas fusionner parce qu'ils ont deux gamètes. Deux corps de même signe doivent se repousser. Mais deux corps de signes différents, ça... Voilà. Donc, Julien et Grégoire ne peuvent pas fusionner, bien que le système du monde est en train de conduire les hommes vers ce chemin-là. Mais au commencement, c'était un Adam pour une Ève, le signe plus et le signe moins. Ainsi, nous avons dit qu'il y a une différence entre la cérémonie de mariage et le mariage. On peut te célébrer le mariage, mais tu n'as pas encore consommé le mariage. La cérémonie, nous passons devant l'État, devant les parents, devant l'homme de Dieu, donc l'Église, devant le Seigneur. Mais le mariage est consommé lorsque Genèse 4, Adam connut Ève. Connaître de l'hébreu yada, qui veut dire ne faire plus qu'un avec une seule personne, fusionner. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose, deux personnes qui sont mariées au commencement, ils ne se rassemblaient pas, mais dès l'instant où leurs gamètes ont fusionné, dès l'instant où il y a eu ce qu'on appelle le lien du sang, vous allez remarquer que ces deux personnes commencent à se ressembler petit à petit, au fil des années. Pourquoi? Et c'est là où on voit que justement il y a échange. Il y a un échange qui se fait. Et donc, mariage spirituel démoniaque. Pourquoi démoniaque? Parce que c'est toute relation illicite, toute relation que Dieu n'a pas bénie, toute relation que Dieu n'a pas autorisée. Pourquoi? Parce que le mariage est consommé, ou bien si vous voulez, la sexualité est consommée dans un cadre qu'on appelle mariage. Hors du mariage, tu es quand même marié, mais d'une manière illicite, d'une manière désordonnée, d'une manière anarchique. Ce n'est pas de Dieu lorsque nous partons dans une relation qui n'a pas été approuvée par Dieu. Et c'est en ce moment-là que l'on contracte des mariages spirituels démoniaques. Et donc, qui dit démoniaque veut dire aussi qu'il y a ce qu'on appelle des démons sexuels. Il y a des démons sexuels. Alors les démons sexuels sont des démons qui s'occupent des personnes qui sont dans les rapports, qui sont dans les relations illicites. Ces démons-là, vous les invitez. Même si tu n'as pas dit démon sexuel, viens. Dès l'instant où tu te rends compte que tu n'es pas dans un cadre voulu par Dieu pour consommer la sexualité, tu es en train d'inviter les démons sexuels à posséder ton corps. Et lorsque les démons sexuels possèdent ton corps, physiquement, tu n'es peut-être pas marié, mais spirituellement, il y a des entités qui sont en train de bloquer ta vie. Il y a une alliance qui a été contactée au travers de ces démons sexuels. Qui me dit amen ici là? Amen. Ainsi, nous avons dit dans le livre de Genèse 6, nous avons expliqué d'où viennent ces démons-là. D'où viennent ces démons? Genèse 6, versets 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, ce sont des filles des hommes qui sont nées, n'est-ce pas? Des filles des hommes naturels, avec le morphos que Dieu leur a donné. Ces hommes-là étaient complets. Ils n'avaient pas quelque chose, il n'y avait pas de défaut en eux. Ce que Dieu a créé était très bon. Lorsqu'il a créé l'homme, il a dit c'était très
bon. Donc la morphologie, les organes, tout ce que Dieu avait donné à l'homme était très bon. Et donc les filles des hommes, lorsqu'elles sont sorties de leurs parents, ces filles-là ressemblaient bien à leurs parents, avec leur morphose aussi. Qui me dit amen ici là? Le verset 2 dit ceci: les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 3. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Lorsque Adam a connu Ève, Dieu n'a pas retiré son esprit. L'esprit de Dieu était content de cette relation-là. Qui me dit amen? Dieu n'a pas retiré son esprit. Mais lorsque les fils de Dieu descendirent et prirent pour femmes parmi les filles des hommes, Dieu dit: cette fois-ci, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Et c'est l'une des raisons que Dieu a envoyé le déluge pour nettoyer, pour recommencer l'être humain. En fait, Noé est l'espèce d'être humain qui venait d'être relâché sur la terre. Parce qu'il est dit de Noé qu'il était intègre. Le mot intègre veut dire qu'il était complet. Dans sa morphologie, il n'avait pas subi de modification. Qui me dit amen? Amen. Et donc, nous avons dit que les fils de Dieu qui étaient descendus n'étaient autres que des anges déchus. Dans la Bible hébraïque, dans la version originale, c'est pas marqué fils de Dieu, c'est marqué des anges qui étaient déchus. Donc les anges qui étaient descendus lorsque Lucifer, leur maître, a été précipité, la Bible déclare qu'il est descendu avec un tiers des anges. Pourquoi? Parce que la Bible déclare plus loin que les enfants qui sont sortis de cette union satanique, de cette union démoniaque, ce sont des géants. Le mot géant, nous avons dit, vient du grec, de l'hébreu néphélim. Néphélim ou néphal veut dire déchu, tombé. Ceux qui sont tombés, néphélim, ceux qui sont tombés, ceux qui ont été déchus, ceux qui ont été déchus de leur position de fils de Dieu, ceux qui ont été déchus de leur position d'ange, de la place, de la position qu'ils occupaient. Et lorsqu'ils sont descendus, ils ont perdu ce qu'on appelle la nature de Dieu. Qui me dit amen ici là? Amen. Ils ont perdu la nature de Dieu. Et ce sont ces anges déchus là qu'on appelle des démons. Il n'y a pas que eux comme démons, mais eux aussi font partie des démons. Pourquoi démons? Démons parce qu'ils ont perdu la substance de Dieu. Ils ont perdu l'image. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Qui me dit amen ici là? Amen. Et donc, si les géants sont sortis, si ceux qui sont déchus sont sortis, si les géants sont sortis, ça veut dire que la sémence de ces fils de Dieu là, c'était la sémence des anges déchus, démoniaques. Pourquoi? Parce que un lion ne donne que des lionceaux. Donc, si les géants sont sortis, ça veut dire que les fils de Dieu dont on parle ici, là, ce n'est pas des fils de Dieu comme toi et moi ayant reçu l'Esprit de Dieu. Non, non, non. Si on dit que les fils de Dieu ici, là, si on dit que les géants sont sortis, Dieu n'a jamais créé des géants. Au fait, Dieu a remarqué qu'il vient de faire sortir une espèce que je n'ai pas créée. C'est l'une des raisons que Dieu a envoyé le déluge. Et qu'il a laissé 8 personnes. Le chiffre 8, comme j'avais dit, le chiffre du recommencement. Dieu a recommencé la terre avec 8 personnes. Qui me dit amen? Amen. Et donc, nous avons dit que malgré que Dieu a envoyé le déluge, le corps humain a été détruit, mais l'esprit n'a pas été détruit. Les hommes ont péri. Mais l'esprit de ces démons-là, de ces démons sexuels-là, cet esprit-là n'a pas été détruit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au temps du millénaire où Satan et ses anges déchus vont être enchaînés pendant 1000 ans. Donc ces esprits-là sont encore en train d'errer. Ils sont là, dans la nature, en train d'errer. Ils sont en train de rôder. 1 Pierre 5, 8. Il est en train de faire quoi? De rôder jusqu'à ce qu'il va trouver une porte d'entrée.
Et à quel moment ces démons-là trouvent des portes d'entrée? Lorsque tu commences à aller, lorsque tu te plais, toi, malheureusement même les enfants de Dieu, lorsque tu te plais, toi en tant qu'enfant de Dieu, à commencer à contacter des rapports illicites. Lorsque un rapport n'est pas, que Dieu n'a pas approuvé, que Dieu n'a pas approuvé, lorsque tu rentres dans ce rapport-là, tu vas te le dire à ces démons sexuels-là qui étaient déchus, tu vas te leur dire, venez occuper la place. C'est ainsi, puisque tu es déjà occupé par un autre homme, le vrai homme qui devait te marier et qui doit te marier n'arrive pas. Il peut te voir. Il dit, tu es belle. Il y en a même qui disent, tu es mon genre d'homme. Le genre de personne que je dois épouser. Ça s'arrête par des phrases. Ça s'arrête par des mots. Vous voyez? L'envie est là. Mais il y a une résistance. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es déjà occupé. Il y a un esprit qui occupe la place. Et donc, une autre personne ne peut venir te marier. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de voir les portes d'entrée des mariages spirituels et démoniaques. Première porte, nous avons dit l'adultère. Lorsque tu commets l'adultère, suis-moi très bien. Lorsque une personne est mariée, cette personne est en alliance. Dis-moi en alliance. Très bien. Cette personne est en alliance. Et lorsque tu commets l'adultère, tu viens de briser cette alliance. L'adultère brise l'alliance. C'est une relation illicite que Dieu n'approuve pas et qui donne accès aux démons sexuels de pouvoir entrer. Un homme, alors que sa femme était enceinte de leur enfant, cet homme-là a trompé sa femme. Interdiction formelle de tromper sa femme. Interdiction formelle de tromper sa femme. Oh, ma femme n'a pas de jambes comme l'autre. Va travailler ses jambes. Ma femme n'a pas de néné comme l'autre. Va travailler ses nénés. J'ai dit bien interdiction formelle. Et cet homme-là ne comprenant pas le monde spirituel. Vous devez apprendre à comprendre le monde spirituel. Cet homme-là trompe sa femme avec une autre femme. Ce que la Bible appelle la femme étrangère. Toutes les fois que tu tombes homme, toutes les fois que tu tombes ta femme avec une femme étrangère. La Bible les appelle les femmes étrangères. Et là, le monsieur revient, va en intimité avec sa femme, l'enfant de le vendre, mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a chopé les informations démoniaques sataniques là-bas, il a filé à sa femme, ça a étranglé le bébé, mort. Dis-moi, le monde spirituel est réel. Ouais. Je ne dis pas toutes les fausses couches. Il y a des fausses couches qui sont dues à l'immoralité de certains parents. Ouais. À l'immoralité de certains parents. À l'immoralité sexuelle de certains parents. Alors, l'adultère est cette porte-là lorsque tu es marié. Mon ami, c'est pour ça que Dieu a dit à Adam, cultive le jardin. Quand Dieu a dit à Adam de cultiver le jardin, ce n'était pas seulement le jardin, c'était aussi et sa femme. Tu dois apprendre à cultiver ta femme. Fais de ta femme ce que tu veux qu'elle soit. Ne cherche pas à aller envier notre femme. Non, 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 non. Non. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc l'adultère est une porte qui te permet de contacter des mariages spirituels. La fornication. Ça, l'adultère, c'est entre les personnes qui sont mariées. La fornication, c'est entre les personnes qui ne sont pas mariées. Toi qui n'es pas marié, et dont le corps brûle, tu dois t'abstenir. Pasteur, comment? Fais-toi l'ami du Saint-Esprit, tu verras que ces brûlures-là vont se calmer.
le problème des enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas amis du Saint-Esprit. Lorsque ton cerveau, tes pensées ne sont pas occupées par Dieu, ça va être occupé par autre chose. Qui me dit amen? Lorsque tes loisirs, tes journées ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, ça va être conduit par autre chose. La fornication, c'est une relation illicite entre deux personnes qui ne sont pas mariées. Quand tu le fais, tu es en train de contacter là un mariage qui est démoniaque. Pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'on a dit que le mariage, ce n'est pas la cérémonie. C'est lorsqu'il y a yada. Mariage, c'est lorsqu'il y a yada. Donc, même si on n'a pas célébré, même si on n'a pas célébré, même si on n'a pas fait de cérémonie, tu es marié, mais illicitement, d'une manière désordonnée. Tu as invité les démons. Donc, mes amis, la fornication n'est pas de Dieu. Nous ne devons pas forniquer. C'est ainsi que lorsque nous disons aux jeunes, même pas aux jeunes, à tout le monde, de ne pas forniquer, mes amis, nous ne sommes pas en train de vous embêter. Nous vous empêchons d'être la caverne des démons. Qui me dit amen ici là? Amen. Nous vous empêchons d'être la caverne des démons. Troisième porte d'entrée pour les démons sexuels, qui permet aux gens de pouvoir contacter le mariage spirituel. C'est l'inceste. L'inceste. Lévitique 18, verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Et j'avais dit, il y a une chose dans l'inceste, c'est que lorsque tu commences à connaître ta sœur, ton cousin, je ne sais pas qui, membre de la famille, tu es en train de combattre ton propre sang. Tu es en train de combattre ton propre sang. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Il y a certaines maladies qui se développent dans notre corps. Pourquoi? Parce que ton sang est parti se mélanger avec ton propre sang. Tu ne devais pas le faire, mais tu l'as fait. Et ça, c'est une relation illicite. Ça tire des mariages démoniaques, l'inceste. Qui me dit amen ici là? Amen. Une autre porte d'entrée des mariages spirituels, la masturbation. Pasteur, tu es sérieux? Oui. Genèse 38, verset 9. À toutes les personnes qui se masturbent, écoutez-moi. Même si on vous dit médicalement ça fait du bien, les médecins disent non, l'adolescent commence à découvrir son corps. Non, laissez-le, laissez-le. Il est en train de découvrir son corps. Les adolescents ici, écoutez-moi. Vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes dans le Seigneur. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Respectez ce moment par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, mettez-les sous vibreur. La masturbation. Genèse 38, verset 9. Oh non! Sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souiller à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Judas avait 3 fils. Le premier est mort sans laisser de postérité. Et la coutume à l'époque. Alors, attendez, je vais ouvrir une parenthèse, une très bonne parenthèse, pour que les gens puissent comprendre. Ah, pasteur, donc, ça veut dire que ce que nos parents font, c'est biblique. Si mon frère n'a pas pu avoir des enfants, mais la femme de mon frère peut, mon frère
peut aller... Écoutez, suivez-moi, vous qui me suivez là. Dans la Bible, Dieu a utilisé un peuple. Dis-moi, Dieu a utilisé un peuple. Voilà. Il y a des pratiques dans la Bible qui n'ont pas été inspirées par Dieu, mais sont des coutumes juives. Amen. Amen. Il y a beaucoup de pratiques. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est venu, il a combattu le judaïsme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs coutumes, leur manière de faire des choses. Donc, ils mélangeaient la parole de Dieu, la vraie parole pure de Dieu, qui me amène ici là, et leurs coutumes. Ça, c'était l'une des pratiques du judaïsme, qu'on retrouve aussi dans plusieurs coutumes, surtout africaines, cette pratique-là. Alors, des personnes qui ne savent pas dans la Bible, qui ne savent pas dissocier la parole de Dieu et la vie des personnes que Dieu a utilisées dans la Bible, risquent de tout mélanger. Je ferme la parenthèse. Je ferme là. C'est pour ça que la Bible, il faut l'étudier. Car au commencement, c'était un Adam pour une. Voilà. C'était un Adam pour une Ève. Et aussi, c'est important que j'ouvre cette parenthèse pour vous éclaircir. Et aussi, il y a des choses qui ont été faites expressément dans la Bible pour nous enseigner. Oh oh. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu avait pris un peuple pour faire connaître son nom. Donc, il y a certaines erreurs que Dieu a permis dans la Bible, c'était pour que toi et moi ne puissions pas le faire. C'est pour ça que la Bible, en parlant de l'Ancien Testament, dit que l'Ancien Testament était un pédagogue, était un enseignant. Pourquoi? Pour nous conduire à Christ Jésus, au fait. L'Ancien Testament était comme des garde-fous, comme un enseignant, comme un berger avec son bâton et sa houlette, en train de conduire le peuple de Dieu jusqu'à venir découvrir Christ. Et toi et moi, ayant découvert Christ, nous ne devons plus nous associer à ces coutumes-là. Non, 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 non. Nous devons vivre comme Christ le veut. Qui me dit amen ici là? Je ferme la parenthèse. Donc, Judas avait 3 fils. Et dans leur pratique, c'est pour ça que Laban dit à Jacob, il n'est pas de coutume chez nous de marier d'abord la cadette avant les... C'était la coutume. Lisez Jésus, lisez les évangiles. La chose pour laquelle Jésus-Christ a combattu, c'était les coutumes juives. Ils avaient du mal à abandonner ça. Qui me dit amen ici là? Amen. Les nés et morts sont laissés la postérité. Le second est passé, sont laissés la postérité. Non, le second c'est laissé. Oh non. Il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il va avec la femme de son frère, la Bible dit qu'il se suit par terre. Et la Bible dit, Dieu, ça l'a déplu, il l'a tué à cause de cela. Question que je vais vous poser. Lorsque tu te masturbes, tu te suis où? Ta sémence va où? Les amis, répondez-moi. Ah, à moins que tu puisses avoir une poupée. Ta sémence, ça va où? C'est le même principe qu'en eau. Il va, au lieu de déposer la sémence là où elle doit être déposée, il se suit par terre. Mais sauf que là, dans la masturbation, tu le fais avec tes mains. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont mariés avec leurs mains? Ta main là devient ta femme. Est-ce que vous savez que le corps est spirituel? Est-ce que vous savez que de la même manière, ah Seigneur, je veux que vous puissiez comprendre ça. Jésus dit quoi? Je m'en vais vers le Père, vous préparez quoi? Une place. Ça veut dire que dans le ciel, on a des places qui nous sont réservées. De la même manière qu'on a des maisons sur la terre, on a aussi des maisons où? Mon ami, de la même manière que tu as un nez physique, je te dis une chose, tu as aussi un nez spirituel.
ton corps là a une représentation spirituelle. Lorsque tu prends ta main et que tu commences à te masturber avec ta main, tu es en train de te marier avec cette main-là. Tu es en train de prendre la réjouissance avec cette main-là. Et ce qui fait que même, et ça peut même causer des dégâts. Le jour où tu te maries véritablement, pourquoi souvent il y a des problèmes dans le couple? Mon ami, je suis pasteur, je vous parle clairement. Je rencontre des personnes, on me parle avec des couples. Vous voyez? On connaît des choses. Tu te maries avec une personne. Comment pouvez-vous expliquer que le mari prend plus plaisir avec sa main qu'avec sa femme? Oh. Mon gars, on te dit qu'elle est là, elle est belle. Non, je préfère ma main. Pourquoi? Parce que cette main-là devient sa femme. Il y a beaucoup de couples qui sont en décadence simplement à cause de la masturbation. La femme qui dit, moi je prends plus plaisir avec ma mère qu'avec mon homme, c'est qu'il y a un esprit démoniaque qui est rentré, qui a pris possession de toi au travers de cette pratique-là. Je suis en train de neutraliser, de briser ce mariage qui est hanté par la masturbation. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen ici là. Qui me dit Amen ici? Amen. La masturbation, c'est une porte d'entrée. La personne se marie avec sa main. Une autre porte d'entrée des démons. L'homosexualité. La dernière fois, je disais que quand on prêche des trucs comme ça, là, surtout devant les caméras comme ça, je dis, hé pasteur, on va te traiter de homophobe. Tu es homophobe. Et eux, ils sont christophobes. Écoutez, Dieu aime les homosexuels, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Je répète, Dieu aime les personnes. Dieu aime ces personnes. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Une fois, alors qu'on venait de se convertir à l'époque avec un frère, je vous ai déjà raconté ça ici, on était dans le métro, le RERD. On prêchait l'évangile sur le RERD. Et là, on prêchait l'évangile. On prêchait la parole. On appelait les gens à se convertir à Christ. On prêchait la parole. On prêchait la parole. Effectivement, on parlait de l'homosexualité. Dieu ne te condamne pas. Et il y en a même qui sont dans ça. C'est une prison pour eux. On parlait de ces choses-là. Et là, lorsqu'on a fini, on voit un grand monsieur blond comme ça se lever. Il est en salopette. Il s'approche de nous. Moi, je dis à mon frère, mon gars, on a cherché des problèmes ici, là. Le gars, il se lève, sa tête touchait presque le plafond du train. Il s'approchait. Et nous, on dit là, Seigneur, on a commencé à intercéder. Le gars, il arrive, il s'approche de nous, et là, il se met en sanglots, en train de pleurer. Il y a un gros bébé en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis homo. Cette parole que vous avez prêchée là m'a touché, ça m'a bouleversé le cœur. Et ça fait des années que je veux me sortir de ça. Mais je n'arrive pas. Il dit, c'est un esprit. Il pleurait de toutes ses larmes chaudes. Il pleurait. Le gars était inconsolable. On a prié pour lui, on a chassé cet esprit. On a dit, trouve-toi une église, va prier le Seigneur. Dieu t'a délivré et je crois que Dieu l'a fait. Je le crois. Je crois. Je crois. Alléluia. Donc, comprenez mon propos. Dieu aime ces personnes-là, mais Dieu n'aime pas l'esprit qu'il y a derrière. L'esprit qui les pousse à faire ces choses. Qui me dit Amen? Amen. Qui me dit Amen ici là? Amen. Lévitique 18, verset 22. Parole du Seigneur. Lévitique 18, verset 22.
Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Voilà. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Genèse 19, verset 4. Genèse 19, verset 4 à 8. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Toi aussi, l'autre, franchement, comment tu peux élever tes enfants comme ça? Et l'autre, l'autre a eu peur qu'on le tue. Ah, mon ami, tue-moi. Ah, ma fille, tu as fait... Non, tue-moi, mon ami. Et alors? Non. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mort. Les personnes qui avaient visité l'autre sont des anges de Dieu. Amen. Les anges de Dieu sont rentrés chez l'autre. Les gens de la ville étaient tellement dans l'abomination, étaient tellement dans l'immoralité, dans les choses illicites. Donc, s'ils sont venus demander à l'autre de le faire, c'est qu'ils avaient l'habitude de le faire entre eux. C'est pas le jour même. Non, 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 non. Et là, ils disent à l'autre, il y a 2 hommes qui sont rentrés. Donc, je ne sais pas s'ils ont commencé à filer ces hommes-là, s'ils ont envoyé quelqu'un pour pouvoir suivre ces personnes et se dire, eux là, c'est les clients. Et suivez l'expression qu'il disait ici là. Fais-les, laisse-nous entrer pour que nous les connaissions. Le mot connaître ici là, c'est le même mot que Dieu a utilisé pour Ève dans Genèse 4, lorsqu'on dit Adam connu Ève, c'est Yada. C'est le même mot Yada, connaître. Et donc, spirituellement, lorsque tu fais ces choses, lorsque tu vas avec une personne spirituellement dans ces choses-là, tu es en train de contracter là un mariage spirituel démoniaque. Qui me dit amen ici là? Amen. Ça, c'est une porte d'entrée des démons sexuels qui ramènent des gens à être liés par un mariage qui n'est pas de Dieu. Une autre porte d'entrée, le lesbianisme. Romains 1, 26. Dieu aime les lesbiennes, mais il n'aime pas le lesbianisme. L'esprit encore qui est derrière ces choses. Ça, c'est une porte d'entrée. Des relations entre 2 personnes de même sexe. Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est hors
nature. Leurs femmes ont changé. Ils se sont enflammés de désir entre elles. Ils ont changé la nature des choses. Et plus loin, on parle même que leurs hommes aussi ont fait pareil. Ils sont enflammés de désir entre eux. Et ça, ce sont des portes qui disent à ces démons sexuels, entre. Tu es marié. Spirituellement. Est-ce que quelqu'un te me comprend d'ici là, mon ami? Est-ce que quelqu'un te me comprend d'ici là? Amen. Malheureusement, ce sont des choses qu'on trouve même dans l'église. Ouais. Mais si Dieu te ramène ici là, et que tu es sous l'onction qui coule sous ma vie, tu es délivré de ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Tu ne peux pas être sous une telle onction et demeurer dans ces choses. Impossible. Parce que l'onction brise le joug. Et le joug de ces choses-là est neutralisé. Et même pour des personnes qui sont chez eux, qui commencent à ressentir ces sentiments-là, que ces sentiments-là soient neutralisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit amen ici là? Une autre porte d'entrée des mariages spirituels démoniaques, les pensées sexuelles, les insatisfactions sexuelles pour ceux qui sont mariés. Alors là, je veux parler aux mariés. Là. Les insatisfactions. D'abord, avant que je puisse parler sur les insatisfactions sexuelles, je veux parler sur les pensées sexuelles. Les gens qui passent leur temps en train de ruminer, de ressasser. Mon ami, tu ne veux pas voir une femme passer. Dès qu'une femme passe, mon ami, tu es déjà allé loin. Tu as déjà déshabillé des yeux. Mon ami, tu es allé loin. Alors que la personne est encore debout, bien habillée. Toi, tu es parti loin. Les pensées sexuelles, c'est une bataille de pensées. Tu es là, tu penses. Tu penses, tu fantasmes, tu te fais des films. Tu es en train de te marier. Tu ne te rends pas compte, tu es en train de te marier. Viens avec moi. Parce que tu me regardes bizarrement. Viens. Matthieu 5, 28. Tu me regardes bizarrement, comme si un pasteur est en train de raconter n'importe quoi. Matthieu 5, 28. Mais, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu es déjà adultère. Jésus. Parce que les pharisiens étaient en train de justifier. Non, c'est l'adultère. Moïse nous a dit que c'est Jésus qui se dit, si seulement. Au fait, quand on dit que on est autour de la grâce, mais j'ai l'impression que Jésus est même durcit encore les choses. Jésus dit, dès l'instant où tu regardes et que tu convoites, pourquoi? Parce que le process du péché commence par la convoitise. La convoitise, lorsqu'elle mûrit, commence à produire en toi le péché. Le péché, lorsqu'elle a grandi, tu passes maintenant à l'acte. Jésus dit, même si tu n'es pas passé à l'acte, la pensée qui te pousse à l'acte, tu as déjà péché. Les hommes, nous devons discipliner nos regards. Mon ami, tu en veux tu vas te cogner. Et tu rentres chez toi avec un bobo. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, c'est au travail, c'est un marteau qui est tombé. Menteur. Tu as été frappé par ta convoitise. Les pensées sexuelles. Jésus dit, tu as déjà commis l'adultère. En fait, tu es déjà en adultère. En d'autres termes, tu viens de briser ton mariage. Waouh! Mais mon ami, c'est fort ce que Jésus vient de dire là. Jésus dit, tu le fais, parce que l'adultère brise l'alliance. Jésus dit, tu viens déjà de commettre l'adultère dans ton cœur. Le mot cœur, c'est dit dans ta pensée.
tu as nourri ces pensées-là. Donc, rien ne t'empêche. Pourquoi? Parce que les actions que nous posons viennent de nos pensées. Oh oh! La pensée est le centre névralgique de toute la création. Tout ce qui devient visible a commencé par la pensée. Donc, si dans ma pensée, j'ai cette chose, la personne qui te fait du mal, mon ami, ce n'est pas le jour où il te fait du mal qui t'a fait du mal. Non, il avait déjà commencé à penser, préméditer ces choses depuis. C'est vrai, il y a certaines choses que nous faisons, ce sont des erreurs. Mais souvent, la personne a eu le temps de te calculer. Il y a des gens qui sont calculateurs. Ils te calculent, ils regardent. Le jour que je vais donner une seule parole, je pense qu'il deviendra fou ou folle. Donc l'adultère n'est pas seulement dans les actes, dans l'acte de l'adultère. L'adultère est aussi dans les pensées que tu nourris. Ne t'étonne pas, les personnes qui nourrissent ces pensées sexuelles tout le temps, ne sois pas étonné que pendant que tu dors, que tu sois visité par des maris de nuit, des femmes de nuit, des violeurs de nuit que j'appelle ça. Pourquoi? Parce que tes pensées sont continuellement en train de penser à ces choses. Le monde a tellement fait des choses bizarres. Bizarres. Bizarres, mes amis. Bizarres. La pornographie. Toi qui passes tes nuits en train de regarder des films pornographiques. La Bible dit ceci. Quand tu vois ces choses-là, tu participes à ce péché-là, en fait. Voilà. Quand tu approuves, le simple fait d'approuver ces choses, la Bible dit, tu es en train toi aussi de partir, même si tu n'es pas dans la télé là. Même si tu n'es pas dans le film. La Bible déclare, tu pars, tu participes. Ce sont des portes que les démons sexuels utilisent pour bloquer des mariages des gens. Et vous qui êtes mariés là, non, nous sommes chrétiens, mais votre professeur, ce sont des cassettes pornographiques que vous avez mis dans votre armoire là-bas. Chérie, oui, viens voir. Non. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer. Oh! Ah, Seigneur. Il y a des personnes qui ont brisé leur couple rien que par des films, par ce genre de film. Pourquoi? La personne ne se rend pas compte que ça, c'est un film, ça, en fait. Et que c'est un montage qui a été fait. Mais il ramène... Et dans la vie normale, il veut que son homme ou sa femme puisse faire ça. Mais tu vas le tuer. Oh, tu vas le tuer. Parce que ce qui se passe là, ce sont des montages qui ont été faits. Et tu regardes ton homme, tu regardes ta femme, tu dis aucune performance. Et quelle performance tu cherches? Parce que tu as regardé ce film-là. Mon ami, mon ami, ce sont des montages. Ce sont des montages. Et des chrétiens. Hein? Pas pourquoi c'est pas des chrétiens, c'est des crétins. C'est pas des chrétiens. Non, regarde comment ils font. Laisse-la tranquille. C'est pas ta problème. C'est démoniaque. C'est satanique. Oui, je le dis. Et j'assume. La Bible dit, tu participes à ces choses. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Waouh! Qui est béni? Qui est béni ce matin? Qui est béni ce matin là? Si tu es béni ce matin, dis un grand amen ici là. Amen. Voilà! J'aime bien que tu reçois ces choses-là avec ce calme là. C'est bien. C'est très bien, ouais. Des fois, c'est des moments des fois il ne faut pas s'agiter. Il faut que c'est calme. Maintenant, les personnes familières avec qui on peut contacter les maris spirituels. Notez ça. Oh Seigneur. Est-ce que vous savez que pour quelque chose de pareil comme ça là, il y a des délivrances qui s'opèrent ici là. Et je vous dis, la délivrance, ce n'est pas seulement imposer les mains à quelqu'un que vous agitez. Non. La connaissance là, ça te délivre. Les personnes avec lesquelles, non, je parle des personnes familières avec lesquelles un mariage spirituel démoniaque peut se contacter.
Notez ceci. Les personnes familières, l'une des personnes familières avec qui un mariage spirituel démoniaque peut se contacter, c'est le père. Ah oui. Parce que tu es sérieux? Oui. J'ai un cas tout frais. Un cas tout frais. Tout frais. J'ai dit, Seigneur, c'est ça. Oui. Papa, ton propre père biologique, je te dis, qui va aller combattre son propre sang. Genèse 19, verset 30 à 38. Ce texte-là, je vais le lire. Mais je reviendrai sur ça quand je parlerai sur comment se défaire des mariages spirituels démoniaques. Mais je vous montre dans ce texte-là que les personnes familières, ça peut être ton père. 30. Genèse 19, verset 30. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée. Mais vous aussi, il n'y a pas d'homme dans la contrée. Allez dans d'autres contrées. Oh! Oh! Il n'y a pas d'homme à Aulnay. Mais va à Paris. Oh! Mon ami, va même à Nice, va à Montpellier. Il y a beaucoup de célibataires qui tiennent. Va chercher. Voilà ces femmes, ces filles-là. Mais je vous parle, mon ami, il y a un lien très fort là. Mais quand je vais en parler, on peut voir comment se défaire de ça, mais c'est puissant. À mon ami, ce qui arrive après là, mais ça va être terrible. Mais ces filles-là, mais allez, déplacez-vous. La Bible déclare, il n'y a point d'homme. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Afin que nous conservions la race. La dernière fois, je vous ai dit qu'il y a certains maris qui se font dans des familles parce qu'ils veulent conserver quelque chose. Ils veulent le garder. Non, mon ami, hey, Seigneur, comprenez la parole. C'est pour ça que j'avais dit une chose. Tu vas te marier. Est-ce que tu as prié Dieu de savoir dans quelle famille tu es en train de partir? Parce que lorsque tu te maries, c'est qu'il y a derrière. Les combats de cette femme-là deviennent tes combats à toi. Le lot qu'elle traîne. J'avais parlé de Rachel. Rachel sort de la maison de son père avec de quoi? Les téraphimes. Non, nous dans notre famille, le jour où tu essaies d'aller te marier avec un Mukongo, tu verras. Mais qu'est-ce que les Bakongos ont à voir avec ça? Non, parce que dans leur micmac spirituel, il y a des totems qui ne peuvent pas aller chez les Bakongos. Et le jour où toi tu essaies de changer d'ethnie, d'aller voir notre race, tu es en train de briser, tu es en train d'anéantir, tu es en train de diminuer leur puissance. Pourquoi? Parce que tu es leur sang. Tu es leur sang. Et donc tu diminues la puissance de la famille. Et tu vois là maintenant, ton mariage commence à battre de l'aile. Tu ne comprends pas. Ton mari se lève le matin, ton visage m'énerve. Tu n'es plus belle. Mais toi, tu ne comprends pas. Mon mari, non, c'est spirituel. Tu es engagé. Le mariage t'engage à un combat spirituel. Un combat spirituel, mon ami. Un combat spirituel. Nous allons conserver la race, l'espèce de notre Père. Mais ces filles, elles n'ont pas peur. Hein? On doit conserver l'espèce. Elles nous disent, on doit conserver quelque chose. C'est des vrais moudjahidines. Ces filles-là, c'est des moudjahidines, des kamikazes, qui mettent des trucs, qui disent, allez, c'est parti. Ce qui viendra, viendra. C'est parti.
Mais c'est des kamikazes. Ils veulent conserver la lignée. Ils veulent conserver les choses qui viennent de leur père. Parce que c'est le sang du père. Vous voyez? C'est le sang du père. Faisons boire du vin à notre Père, couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur Père cette nuit-là, et l'aîné alla avec son Père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et l'autre, le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Et l'autre, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Suivez, 35. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père, de leur père, de leur géniteur, de leur source. Elles ont maudit leur source. Dieu, au travers de Noé, au travers de ses 3 enfants, qui avait vu la nudité de son père? C'était qui? Qui avait vu la nudité de Noé? Lecteur de la Bible. Il y avait qui? Il y avait Cham, Japheth et qui? Et Sem. C'est Cham qui a vu la nudité. Et la descendante de Cham, c'est Canaan. Dieu dit à Cham, puisque tu as vu ma nudité. C'est pour ça, mes amis, arrêtons de prendre tout ce qui est moderne. Nous sommes en France. Toi, maman, tu prends ta petite culotte, tu peux raconter ton garçon. Nous sommes en français. Nous sommes en français. Cham, puisque tu as vu la nudité de ton père, tes enfants seront esclaves, seront assujettis, je paraphrase, seront assujettis par les enfants de tes frères. Tu es maudit. Les 2 filles de Lot étaient maudites. Et nous allons voir ça plus tard. Maudites. Ils ont regardé la nudité. Non pas seulement regardé, ils ont allé loin. Jusqu'à aller prendre la sémence. Yeah! Elles ont... Non, mon ami, ce qui va arriver après là, peut-être pas aujourd'hui, mais les séries vont venir là, ça va être très puissant. Vous allez voir comment on va se défaire de ces liens-là. Il y a des personnes qui ont été, il y a des filles qui ont été violées par leur propre père. Leur propre père. Leur propre père est parti contacter un marais spirituel avec eux. L'aîné enfanta un fils, 37, qu'elle appela du nom de Moab. C'est pas Moab. Non, dis-le bien Moab. Retiens bien ce mot-là. Retiens bien ce nom Moab. Il enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moab, les Moabites. Jusqu'à ce... Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour-là, on est des Moabites? Oui, même là, en 2021, il y a des Moabites. Oh Seigneur, il y a des Moabites en 2021. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui ont des relations illicites avec leur père sont des Moabites? En 2021, mon ami, on a des Moabites. Donc, toutes les fois que tu contactes une relation avec ton père, l'esprit des Moabites vient en toi. Ça rentre en toi. C'est pour ça que, dans les cas, jusqu'à ce jour, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit.
La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites, des Moabites et des Ammonites. Retenez ces deux. Alors, regardez ce qui se passe. Lorsque le père, insensé qu'il est, veut suivre les coutumes de leur famille et qui veut aller prendre pour épouse, spirituellement parlant, l'une de ses filles. Qu'est-ce qui se passe? Ce père-là, l'un des signes qui montrera que ce père-là est dans une relation avec sa fille, je ne dis pas que c'est le seul signe. Il ne faut pas déformer mon message. Oh, c'est le seul signe. Ah, donc, si jusqu'à présent je me manque pas, donc c'est à cause de lui. Non, 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 non. Calmos. Calmos. N'allez pas déformer mon message. L'un des signes qui montre que ce père-là est dans une relation spirituelle, démoniaque avec sa fille, c'est qu'à chaque fois, lorsque sa fille vient lui présenter un homme, c'est jamais le bon. Mon ami, ça fait des années, papa, ça fait des années que je te présente des hommes, c'est jamais le bon pour toi. Il y a un problème. Le premier passé, c'est pas le bon. Le deuxième passé, c'est pas toujours le bon. Le troisième, papa, en fait, le bon là, c'est qui, en fait? C'est qui le bon là? Dis-moi la vérité, c'est qui le bon là? Oh, oh! C'est qui ce bon là? Deuxième signe, une jalousie excessive, comme si c'était ton mari. Il vient chez toi à la maison sur une invitation, il vous sert à manger, il veut que tu le sers à manger comme tu sers à ton mari. Il est jaloux. Et il masque ça sous un prétexte, je suis quand même ton père. Oui, c'est mon père, mais t'es pas moi, mon mari. Papa, tel jour, un tel venait pour donner la lettre du mariage. Je ne suis pas encore prêt. Ah, papa. Maintenant, pour mieux combattre cet esprit-là, tu dois continuer à honorer ton père. Malgré l'esprit qui l'anime. Car la Bible déclare, honore ton père et ta. La Bible n'a pas dit d'honorer le père qui est bon. Même celui qui est méchant. Tu dois rester dans l'honneur. Si tu ne restes pas dans l'honneur, ta prière sera faible. Pour que ta prière puisse avoir de l'ascendance sur l'esprit-là, tu dois continuer à l'honorer. Ça veut dire quoi? À le respecter. Pas à l'injurier. Pas le manque de respect. Non. Continue à l'honorer. Dans d'autres cas, il peut te laisser aller faire la mairie. Mais la dot, je ne prends pas la dot. Pourquoi? Parce que le vrai mariage se passe pas à la mairie. Oui, à la mairie, c'est vrai, c'est un mariage. Je ne dis pas que c'est un faux mariage. Non, non, je rectifie. Je n'ai pas dit que c'est un faux mariage. Mais c'est dans la famille, parce que à la mairie, nous honorons l'État. Mais dans la famille, nous honorons la source. Ouais, nous honorons ceux qui nous ont fait sortir. Parce que avant que je devienne citoyen français, il y a quelqu'un qui m'a porté, il y a quelqu'un qui a envoyé sa sémence et je suis sorti d'une famille. Et donc, le mariage prend tout son sens et devient très efficace lorsque le père prend la main de sa fille et donne au mari. Change la source. Et le père veut dire, la mairie, il n'y a pas de souci. Mais ta dot, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que la nuit, j'étais déjà doté. Tu m'appartiens. Et toutes les fois que tu apparais avec ton homme, pour les femmes aussi c'est pareil, hein? Il y a des femmes aussi, maman, mon fils unique, mon fils unique. Je suis unique, je le sais. Mais quel unique dont tu parles là, toi? Mon fils unique. Cette femme-là va me causer des problèmes ici. Surtout les mamans, quand elles commencent à pleurer là. Lorsqu'elles mettent leurs sentiments, le fils unique, c'est quand même ma mère. Fais attention. C'est quand même ma mère. Fais attention.
C'est des sentiments, ça. C'est des sentiments. Je n'ai que toi comme mon fils. Vraiment, Dieu. Oh Dieu. Oh, ma maternité. Oh, mon ventre. Ah, dis, arrête tes cinémas là. Arrête-moi tes cinémas là. Arrête-moi tes cinémas là. Arrête-moi tes cinémas là. Est-ce que je dis de ne pas honorer? Si, il faut honorer ta mère. Mais nous devons être des hommes spirituels et des femmes spirituelles. Lorsque tu apparais avec ton mari, lorsque tu apparais avec ta femme, le regard même montre que non, il n'est pas content. Une jalousie, pas une jalousie d'un père avec son envers sa fille, mais une jalousie comme d'un mari envers sa femme. Je viens d'entendre un son dans mon oreille qui vient. Le monde éternel me dit, tu es en train de nous déranger avec ton message là. Tu es en train de nous déranger avec ton message là. L'une des personnes plutôt familières avec qui tu peux contacter un mari spirituel, le père. Ce texte-là, gardez-le bien. Lorsque je vais revenir sur ça, quand je parlerai de comment se délivrer de ces mariages-là, je revenais sur ce texte-là. Un autre. Maintenant, suivez. Non, prenez d'abord Deutéronome 23. Prenez Deutéronome 23, verset 3. Pour regarder la malédiction qu'il y a eu sur les Moabites et les Ammonites. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Les Moabites. Ils ne rentrent pas dans l'assemblée. Ils ont une mauvaise source. Ils sont sortis d'une relation démoniaque. Une autre personne par laquelle une relation, un mariage spirituel démoniaque peut être contacté, c'est le beau-père. Le beau-père. Ah, il y a des beaux-pères terribles. Hein? Lévitique 20, verset 12. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Pourquoi? Parce que la femme avec laquelle tu es parti, c'est la femme de ton fils. Et là encore, c'est pour ça qu'on dit que ton sang retombe sur toi. Pourquoi? Tu combats ton sang. Tu es en train de combattre ton sang. Alléluia. Genèse 38, verset 11. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Mais on voit plus tard que Judas lui-même est parti avec sa belle-fille Tamar. Un autre moyen par lequel des personnes familières qu'on peut contacter le mariage spirituel et démoniaque, on a parlé de l'inceste, je peux revenir sur ça, donc j'allais parler du frère. Hein? Ceux qui ont des relations avec leurs frères, c'est tout à fait démoniaque, satanique. Une autre relation, la femme de son père. Il y a des fils bandits. Bandits. Il regarde la femme de son père et dit, hey, t'es maudit. Tu es maudit. Bien qu'il y a certaines femmes aussi de père, lorsqu'ils voient le fils, t'es mignon, dis, mignon comment? Mon petit poisson est devenu grand.
Mes amis, il y a des belles-mères terribles. Je vous, il y a des belles-mères terribles. Hein? La belle-mère, la femme de son père. 1 Corinthiens 5, verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Waouh! On trouve chez vous une impudicité qu'on ne trouve même. Ça, c'est l'apôtre Paul aux Corinthiens. Les Corinthiens qui manifestaient les dons spirituels. C'est pour ça que parler en langue, ça ne veut rien dire. Hein? Parler en langue, ça ne veut rien dire de fois. Hein? Ça ne veut rien dire. Les Corinthiens, ils avaient tous les dons spirituels. C'est eux dont l'apôtre Paul parle qu'ils ont les 9 dons spirituels. Ils ont les 9 dons spirituels, mais il va coucher avec la femme de son père. C'est là où on voit une différence. Il y a une différence entre le caractère et le don. Ce que Dieu voit en toi, ce n'est pas le don. Parce que le don, Dieu te l'a donné. Dieu veut voir en toi le caractère. Pourquoi? Parce que le caractère, c'est toi qui le travailles par l'obéissance. Donc, tes dons ne m'impressionnent pas. Mais ton caractère va me laisser bouche bée. Waouh! Pourquoi? Parce que je vis Christ formé en toi. D'accord, parler en langue là, c'est bien. Mais ça ne me garantit pas que tu vas aller au ciel. Hein? Qui me dit amen ici là? L'apôtre Paul parle ici aux Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Il cite le 9 dons. Corinthiens. La version 50-21 dit quoi? On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Quand tu fais ça là, fils, enfant, tu viens de briser le mariage de ton père et toi-même tu viens de contacter un mariage spirituel. Qui peut acclamer le roi ici là? Waouh! Tellement de choses à dire. Bon, ça on a déjà vu ça. Les autres relations maintenant. Les autres relations illicites. Rapidement, je vais les citer puis on va terminer. Parce que je veux que le dimanche prochain, qu'on commence à rentrer dans d'autres dimensions. Qui dit amen ici là? Je vous cite ces choses-là parce que peut-être que tu vas te retrouver dans ça, tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu, tu vas ouvrir ton cœur au Seigneur. Mais à partir du dimanche prochain, je veux commencer à entrer dans des choses un peu plus méticuleuses, plus pointueuses. Il faut aller les chercher. Vous comprenez? Il faut aller chercher ces choses-là. Il faut aller comme envoyer, comment on appelle ça, comme ce que les médecins utilisent là, comme une caméra, vous voyez? Comme une sonde, voilà, une sonde. Il faut aller envoyer une sonde dans ton âme qui va patrouiller ton âme pour enlever les choses qui te dérangent. Les autres relations illicites, ça on l'a vu, bon je ne vais pas trop le répéter ici là, entre hommes et entre femmes, ça on l'a vu, entre hommes et les animaux. Vous voyez? Il y en a qui sont mariés aux animaux. Voilà. Et ces pratiques-là deviennent monnaie courante ces temps-ci. À cause de l'argent, une jeune fille qui galère, à cause de l'argent, va aller voir un homme riche. Et cet homme riche, ça va lui dire, tu veux mon argent? Milou, viens Milou. Milou arrive. Vas-y. Milou, c'est ton nom maintenant. Va avec Milou. Et à cause de quoi? De l'argent. Il va avoir des relations avec un animal. Et il chope un esprit. Vous voulez le verset? Lévitique 20, verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. La bête devient immangeable. On ne peut plus manger une telle bête. Pourquoi? Parce que cette bête-là fait partie des aliments consacrés aux idoles. Dit l'apôtre Paul.
cette bête-là, même si c'était le mouton le plus gras que tu aimais, et tu le gardais pour la fête de l'an, oublie-le. Il faut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il devient un aliment qui a été souillé, un aliment consacré à l'idole de la sexualité. Et donc tu ne peux plus le manger. Vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer, vous voyez? Ah, mais la Bible vraiment, wow, ces choses-là, alors on n'était pas encore né. Dieu l'avait déjà dit. Mais ça se passe là maintenant. Là. Non, qui va acclamer la parole de Dieu? Qui est dans mon ami? Attends un peu la parole. Wow! Ça, on appelle ça la véracité de la parole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui? C'est sera. Pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront punies de mort. Leur sang retombera sur eux. Aujourd'hui, on ne tue plus. Mais spirituellement, ces personnes sont mortes. Elles sont mortes. Qui peut acclamer le roi des rois? Waouh! Mieux que ça, mon ami, mieux que ça, mieux que ça. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je suis là en train de faire quoi? Je suis là en train de déblayer le terrain. Je suis là en train de s'aimer quelque chose en toi. Je suis là en train de mettre quelque chose en toi. Et il y a des choses qui vont commencer à sortir de toi comme un volcan en éruption. Vous voyez? Pour que le volcan pour que le volcan se mette en éruption, il a fallu qu'il y ait des phénomènes sismiques, des phénomènes de tremblement de terre, qu'il y ait beaucoup de mélange pour que le volcan puisse... Ce que je suis en train de faire avec toi, c'est que je suis en train de mettre en toi des éléments chimiques de la parole de Dieu qui vont entrer en toi, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, pouf, le bouchon va sauter. Tu vas être libéré complètement. Au nom de Jésus de Nazareth. Garde tes mains levées, Père, par le nom de Jésus. La connexion libère. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous le gardons précieusement dans nos cœurs parce que nous savons qu'au travers de ta parole, tu libères des cœurs. Seigneur, tout ce que j'ai cité comme événement, tout ce que j'ai cité comme possibilité de contacter des mariages spirituels démoniaques, si quelqu'un ici au son de ma voix a écouté ce message et qui se retrouve dans ces choses-là, la puissance de Dieu est descendue dans leur vie pour briser les chaînes, pour neutraliser ces chaînes qui te retenaient encore jusqu'à présent par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce mariage-là criait encore en toi, sur ce que j'ai cité aujourd'hui, ce mariage-là, je prononce le divorce par le nom de Jésus. Tu es libre complètement au nom puissant de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Plus nous sommes en train d'avancer, plus tu vas comprendre beaucoup de choses. Qui me dit Amen?